retrouvons l'équipe vétérinaire du Canet. Cette semaine, nous allons passer à la loupe des races de chiens dont il est préférable de connaître les spécificités santé. Problèmes respiratoires, problèmes articulaires, tous ne sont pas égaux. Viens Loulou, viens. Pour commencer, le chien de taille moyenne le plus vendu en France, le berger australien. Alors, comment ça va? Le docteur Marc Leclerc connaît bien cette race, Iron est le chien de sa sœur. Et comment va mon troisième petit-neveu? Oh bah oui, toujours aussi calme, hein. C'est un membre à part entière de la famille. On l'a choisi ensemble parce qu'il cherchait une race de chien qui était sympa, facile, pas trop gros mais pas non plus un petit chien. C'est exactement ce qu'on retrouve chez le berger australien. Maintenant, il faut savoir, comme toute race, qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et chez le berger australien, le principal inconvénient réside dans le fait qu'il est doté d'une mutation sur un gène qui peut le rendre excessivement sensible à certains médicaments. Donc moi j'ai toujours avec moi dans son carnet de santé une liste des produits qui sont autorisés pour cette race et la liste complètement des contre-indiqués. En fait, ce qui se passe, le sang, lorsqu'il passe dans notre cerveau, est filtré. Et il y a énormément de molécules qui ne passeront pas, qui resteront dans le flux sanguin mais qui ne passeront pas dans notre cerveau. Chez le berger australien et chez les collés apparentés qui ont une déficience dans un gène, ces médicaments vont pouvoir passer et vont en plus s'accumuler. Ils vont devenir toxiques et on va avoir des troubles neurologiques qui pourront même potentiellement aller jusqu'à la mort. Il est donc vital de savoir si le gène MDR1 a muté ou non. La solution, le dépistage dès son plus jeune âge. Autre race très à la mode, le bulldog français. Je vous présente Messi, même nom que le joueur de foot, il porte même le maillot du FC Barcelone. Il s'essouffle très vite, il faut faire attention et sport régulier chaque jour mais petit à petit quoi. Le bulldog français, c'est le numéro 1 des complications. Il y a un trio de problèmes respiratoires, neurologiques et cutanés. De par leur faciès, quand on regarde Messi, on se rend bien compte, ses narines sont refermées, ce qui empêche le passage de l'air. Son voile du palais a été donc décalé vers l'arrière. Il va avoir tendance à boucher l'entrée des voies respiratoires. Tu veux vraiment faire un foot? Il est bon, hein? Je pense qu'il faut lui faire une pause, ça suffit. Lui ne se rend pas compte de ses limites, il est très excité, il respire une fois sur deux parce qu'il a la gueule collée sur le ballon. C'est son corps entier qui est en train de trinquer et au moment où il va s'arrêter, souvent c'est un peu trop tard. Donc il faut vraiment être surveillé en permanence et c'est par exemple typiquement le type de chien qu'on ne laissera pas seul avec un ballon. La maîtresse de Messi est parfaitement consciente des risques, c'est son deuxième bulldog français et le premier est décédé très jeune. Tout se passait très bien et du jour au lendemain, il m'a fait une crise cardiaque et on ne sait pas pourquoi. Et il est décédé. Il avait 3 ans. Reprendre le même type de race, ça devait être un petit peu compliqué quoi. J'avais pas envie et au final, on s'y attache et puis quand je l'ai vu, j'ai craqué. On peut craquer, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut être bien au courant, il faut en parler avec son vétérinaire, il faut se renseigner avant pour les assurances. Il faut être sûr qu'on est capable de gérer toutes ces situations. Moi, mes clients qui sont possesseurs de petits bulldogs, je les vois assez fréquemment et pas seulement pour les vaccins. Oh, c'est bien en même temps. Mais moi, ça me fait plaisir, je suis toujours content de les voir. Je suis tellement content, regarde, je viens au foot avec eux. Messi, et un petit chou. Alors, je vais essayer de faire une passe. Ah. Je vous fais une passe. But! Poteau rentrant en plus. Allez mon petit chou, c'est fini. Bravo. Bien, on va à la fraîche. Bonjour. Ça va? Très bien. Allez, en piste avec Iron. Je vous en prie. Iron a quelques soucis d'articulation, seulement 1 an et demi et déjà 2 opérations. Allez, on va le mettre sur la table. 1, 2, 3. C'est bien, Iron. Alors, ses coudes un petit peu, qu'est-ce que ça donne depuis son intervention? À l'âge de 5 mois, j'ai remarqué qu'il boitait un petit peu. On est un petit peu stressés, nous, hein. Donc je l'ai amené, on a fait une radio. On n'a rien trouvé sur la radio. Et après, on a fait un scanner. Et sur le scanner, on a découvert qu'il était dysplasique des 2 coudes. Iron, la croissance, il en a un mauvais souvenir. En fait, la dysplasie, c'est une pathologie qui atteint les grands chiens qui ont un fort potentiel de croissance. C'est une pathologie qui peut toucher la hanche, qui peut toucher le coude. Normalement, le fémur vient s'insérer ici dans l'os du bassin et les mouvements qui sont permis sont ceux-là. Ce qui se passe lors de dysplasie, c'est que la couverture du bassin sur le fémur est plus faible. Et lorsqu'il y a des efforts, on comprend aisément que si la couverture est plus faible,
le fémur va sortir et la lange va pouvoir potentiellement se luxer. Alors ça, c'est un cas extrême. Cependant, quand il va avoir tendance à sortir, il va pousser vers une dégénérescence précoce de l'articulation qui conduit à de l'arthrose. Il est important de détecter très tôt le risque de dysplasie. Une opération sur un chiot de 5 mois est beaucoup moins lourde qu'à l'âge adulte. On a des hanches qui ont une bonne amplitude. La pratique régulière de sport aide également à protéger les articulations. Déjà la natation, c'est le meilleur pour qu'il se muscle. Puis de la marche, le faire un peu courir, mais surtout la natation. Après avoir évoqué les problèmes articulaires des grands chiens, gros plan sur le plus petit d'entre tous, le chihuahua. Bonjour. Alors, une petite balade avec Gucci? Bah oui, comme tous les matins. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Salut ma belle. Le fait qu'il soit très petit comme ça va avoir pas mal de conséquences sur son physique. C'est-à-dire que c'est des animaux qui vont avoir tendance, au niveau de leur rotule, à avoir une instabilité. La rotule va pouvoir se luxer assez facilement. La fontanelle va avoir également énormément de mal à se suturer. C'est la jonction entre les os du crâne. Elle va se fixer et le crâne va devenir solide et il va former ce casque qui protège notre cerveau. Le souci qu'on va avoir chez le chihuahua, c'est que cette fontanelle, elle va avoir du mal à se fixer et donc ça rend ces animaux-là assez fragiles tout au long de leur vie. Alors moi, j'ai eu un petit coup difficile avec elle. Elle était dans mes bras et comme elle est toute excitée parce que c'est une petite faux folle, elle a sauté de mes bras et elle s'est cassée la patte. Donc c'est la patte droite qui a été vraiment cassée en deux. Donc on a mis des broches pour ressouder les os. Tout s'est bien passé et aujourd'hui, elle court comme une petite faux folle. Mais c'est vrai que du coup, ils sont assez fragiles au niveau des pattes parce que c'est comme des petits os de poulet. C'est un chihuahua? Oui, une petite chihuahua, une femelle, et vous? Ah, moi, c'est un charpé. Ah, c'est encore un bébé, il a 6 mois, c'est un petit peu heureux. Il se laisse pas faire. Hein. Les chiens que j'avais avant, je les lavais pas forcément régulièrement, hein. C'était une fois par mois, voilà. C'est des chiens qui transpirent beaucoup, donc faut les laver aussi. Et puis les hydrater surtout. C'est une peau fragile en fait, hein. C'est tout un entretien. Tous ces plis, c'est lié à une spécificité de l'espèce, c'est un œdème qu'il y a sous la peau, hein, qui fait qu'il y a trop de peau. Et alors ces plis provoquent des frottements les uns contre les autres, ça va favoriser les irritations de la peau. Donc c'est un chien dont il faudra vraiment entretenir la peau, nettoyer bien les plis. Et donc en fait, ça en fait un chien très fragile d'un point de vue cutané qui demande beaucoup de soins. On a aussi pas mal de petits soucis au niveau de ses yeux, hein, vous en êtes rendu compte, il faut les nettoyer souvent. Ses paupières retombent dessus, donc elles empêchent un bon écoulement des larmes. Et puis en plus, elles peuvent provoquer des petits ulcères avec des cils qui peuvent parfois re-rentrer à l'intérieur de la paupière et faire des petites blessures, des petites plaies. Dès qu'on prend une race, forcément, il y a des soucis de santé derrière. Donc au final, j'aurais pris un autre chien, il aurait peut-être eu d'autres soucis, donc c'est pas grave, ça me dérange pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors où l'homme a commencé à sélectionner, que ce soit pour le côté intellectuel chez le chien de berger, que ce soit pour le côté physique sur le chien de garde ou esthétique chez nos petits compagnons, on n'a pas fait que sélectionner des qualités, on a aussi sélectionné des défauts. Moralité, quand on veut adopter un chien, il faut vraiment bien se renseigner avant, il ne faut pas hésiter à en parler avec son vétérinaire, il ne faut pas hésiter à en parler avec des éleveurs, avec des gens qui en possèdent déjà. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de chiens dans les chenils qui sont prêts à être adoptés et qui n'ont pas de caractéristiques physiques particulières et du coup moins de défauts particuliers. Tous ces conseils sont consultables sur le site de France3.fr. Très prochainement, l'équipe vétérinaire revient pour cette fois-ci passer en revue différentes races de chats.